Amis internautes, fidèles internautes de casamasactu.com, bonjour et merci encore d'être fidèles à votre site de préférence. Pour retrouver toute l'information de la Casamance, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui défraie la chronique au niveau de Ziguinchor, l'information selon laquelle il s'est passé une chose déplorable à l'hôpital régional de Ziguinchor. Beaucoup de médias ont fait cas de la disparition de 3 bébés qui ont perdu la vie dans des conditions déplorables. Est-ce que c'est vrai? De quoi il s'agit? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous aurons l'éclairage à l'instant même avec le chargé de communication de l'hôpital régional de Ziguinchor. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Moi c'est Pascal Faye, je suis assistant social, également conseiller en communication du directeur de l'hôpital régional de Ziguinchor. Vous avez appris quand même les informations à travers certains médias faisant cas des enfants qui ont perdu la vie par négligence. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oui, je suis là aujourd'hui pour rétablir la vérité, vous retracer les faits, comment ils se sont déroulés. Il s'est trouvé qu'il y a le gynécologue de l'hôpital régional qui a reçu pour la première visite une dame, c'était le 2 juillet 2020, pour une grossesse quadrigemellaire, c'est-à-dire une grossesse de 4 bébés. La grossesse était à 11 semaines 5 jours. Il a appelé le couple, il leur a expliqué les risques que comportait cette grossesse. Il leur a proposé de faire ce qu'on appelle le cerclage. C'est-à-dire le cerclage, c'est une technique qui peut participer à la conservation de la grossesse. Ce cerclage a été fait le 9 juillet, c'est-à-dire à 12 semaines 5 jours. Depuis lors, la femme est suivie normalement dans le service de la maternité de l'hôpital jusqu'au 20 septembre où elle est admise pour rupture prématurée des membres et menace d'accouchement sur une grossesse de 24 semaines. Je dis bien 24 semaines. À 3 jours d'hospitalisation, les douleurs persistaient et la femme disait qu'elle ne pouvait plus. Donc l'accouchement était inéluctable, nécessitant l'ablation du cerclage qui a été fait. Et il y a une position dystocique de l'un des bébés, de J1, ce qui fait que la césarienne s'imposait, permettant au gynécologue d'extraire les 4 bébés. Lorsqu'il faisait l'extraction, il a vu qu'il y avait déjà un mort-né, quelqu'un qui était déjà décédé dans le ventre. Les 3 autres étaient vivants, mais non viables. Non viable veut dire que, en principe, pour qu'ils vivent, ça devient difficile. Tous les 3 ont été transférés à la pédiatrie. Et là-bas, ils ont été mis dans des couveuses, c'est-à-dire pour pouvoir les aider. Et c'était tellement difficile pour les mettre là-bas, parce que pour avoir même une veine, pour qu'il y ait de l'oxygène, c'était très compliqué. Cependant, tous les 3 n'ont pas survécu malheureusement, car ils n'avaient pas le nombre de semaines requis pour vivre. C'est la raison pour laquelle on dit ces 3 bébés non viables. Au niveau de la pédiatrie, les infirmiers qui étaient là-bas avaient même appelé le père pour une première, parce que là-bas c'est la salle néonate où on ne fait pas entrer des gens. On l'a fait entrer pour qu'il voit, tout en lui faisant comprendre que les enfants là n'étaient pas viables du tout. Donc je ne sais pas par où cette dame qui a parlé à la presse, sur quoi elle s'est basée pour pouvoir dire que c'est de la négligence ou bien un manque de matériel ou autre. Tel n'est pas le cas. Si on vous suit, donc il y avait un suivi médical, une sérieuse prise en charge de ces 3 enfants et surtout de la maman également. Ça, je vous l'assure, parce que le gynécologue, même c'est lui qui suivait. Et tant plus que c'est une femme qu'on lui a recommandée par une personnalité d'ici, il a fait le maximum possible. Mais à travers ces grossesses-là, nous savons que souvent c'est des grossesses à risque qui posent d'énormes problèmes. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui pourrait justifier une telle sortie? Je ne sais pas, ça peut-être vous allez demander à la dame qui l'a faite, mais en principe, tout ce qui devait être fait par rapport à la procédure, nous l'avons respecté. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour rétablir cette vérité, pour vous faire comprendre que ce n'est ni une négligence ni un défaut de matériel. Bon, vous, en votre qualité de chargé de communication de l'hôpital régional de Ziguinchor, apprendre une telle information qui peut quand même ternir l'image de l'hôpital, qu'est-ce que ça vous fait? Ça nous fait tous mal. C'est vrai que le gynécologue hier, il était très peiné lorsqu'il a vu au niveau de la presse ce qui est mis. Je voudrais vraiment interpeller peut-être la presse, les solliciter pour que tout un chacun puisse, après avoir obtenu une information, de la vérifier, de trianguler, de faire des recoupements jusqu'à pouvoir au moins donner la bonne information. Alors, aujourd'hui, est-ce que l'hôpital régional est toujours en contact avec la famille? Jusqu'à hier, la femme n'était pas encore libérée.
Elle était au niveau de la maternité. On continuait le suivi qu'on devait pouvoir faire pour toute femme qui accouche et qui doit faire des soins postnataux. Les enfants sont tous décédés. Alors, et la femme, comment se porte-t-elle? Là, je ne saurais dire quelque chose parce qu'on était dans une situation un peu difficile, je ne pouvais pas la voir. Mais il faut que les gens sachent que nous tous, nous sommes peinés et que nous compatissons à cette douleur. Perdre des enfants, ce n'est pas facile. Ça nous fait, nous, très mal, nous qui sommes au niveau des structures sanitaires, qui sauvons des vies. Donc, quand on perd une seule vie, ça nous fait très, très, très mal. Et nous compatissons à la douleur. Nous comprenons que c'est très difficile, mais qu'ils sachent qu'il y a quand même la main divine dans tout ça. Vous n'avez pas vu la femme, mais quand même, vous assurez qu'elle est bien prise en charge. Tout à fait. Ça, je l'assure au niveau de la maternité. Voilà. Rappelez-nous votre nom. Moi, c'est Pascal Faye, conseiller en communication du directeur. Voilà. Merci, amis internautes. Nous avons tous suivi la réaction du chargé de communication de l'hôpital régional de Ziguinchor qui a apporté toute la lumière concernant cet incident qui s'est produit au niveau de l'hôpital régional. Toute la vérité est rétablie. Nous souhaitons un prompt rétablissement à la femme. Nous présentons nos condoléances à la famille éplorée. Nous vous remercions également de faire confiance à votre chaîne Casamance Actu qui apporte toujours la vérité, rien que la vérité et surtout de la bonne information dans votre site www.casamanceactu.com et notre chaîne YouTube Casamance Actu TV. Merci et à la prochaine.